Au Congo-Brazzaville, la police était déployée ce vendredi devant le siège d'un parti d'opposition. Une conférence de 5 concurrents du président Denis Sassou Nguesso y était annoncée. Au Bénin, le président élu, Patrice Athanase Guillaume Talon, a accordé à la presse sa première déclaration. Il ressort de ses propos que le mérite et la probité seront au cœur des actions de son équipe gouvernementale. Enfin, en Turquie, depuis des mois, les habitants de Badenli s'étaient habitués à voir défiler des dizaines de migrants au milieu de la nuit, direction la Grèce. Mais depuis l'accord UE-Turquie, plus rien. C'était là le sommaire à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur Sika. Au Congo-Brazzaville, la police était déployée ce vendredi devant le siège d'un parti d'opposition où avait été annoncée une conférence de presse commune de 5 concurrents du président Denis Sassou Nguesso dénonçant sa réélection. En effet, les 5 candidats d'opposition unis contre lui par un pacte électoral avaient dénoncé avant le scrutin le caractère ni sincère ni transparent de la présidentielle et en ont rejeté les résultats, estimant que le vote avait été marqué par une fraude massive. Mais ces derniers jours, des divergences sont apparues entre ces différents candidats. L'un d'eux, le général Jean-Marie Michel Mokoko, arrivé 3e selon les résultats officiels, a appelé la population à la désobéissance civile. Guy Brice Parfait Kolela, que les résultats placent en 2e position, a pour sa part indiqué éviter d'entrer dans une épreuve de force avec le pouvoir et opter pour contester les résultats par les voies légales à sa disposition. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a rendu public en fin de matinée d'hier les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Elle a validé la victoire du richissime homme d'affaires Patrice Talon contre le Premier ministre sortant Lionel Zinsou. Plus de précisions avec le président de la Cour Théodore Olo sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Floris Tossa. Considérant que la Cour, en sa qualité de garante de la régularité de l'élection du président de la République et seul juge du contentieux en cette matière, après avoir statué sur les irrégularités relevées, opéré diverses rectifications matérielles et procédé au redressement nécessaire sur les bulletins de vote, irrégulièrement déclarés nuls au pot de vote, arrête les résultats du scrutin du 20 mars 2016 ainsi qu'il suit. Électeurs inscrits, 4 476 348. Votants, 3 138 624. Suffrages exprimés, 3 107 002. Suffrages obtenus par M. Patrice Athanase Guillaume Talon, 2 30 941, soit 65,37%. Monsieur Lionel Alain Louis Zinsou Dernay, 1 76 061, soit 34,63%. Considérant qu'il ressort des résultats ci-dessus arrêtés, que M. Patrice Athanase Guillaume Talon a recueilli au second tour la majorité des suffrages exprimés requises pour être déclaré élu président de la République, conformément à l'article 45 de la Constitution précitée. En conséquence, article 1er proclame M. Patrice Athanase Guillaume Talon élu président de la République. Article 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la haute juridiction sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Le président élu du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, a accordé à la suite à la presse sa première déclaration. Il ressort de ses propos que le mérite et la probité seront au cœur des actions de son équipe gouvernementale. Il a fait savoir aussi que nul ne sera de trop pour la construction du pays. Patrice Talon a souhaité aussi recevoir le bâton de pèlerin des mains de son prédécesseur. Nous vous proposons ici de suivre un extrait de cette rencontre du président avec les médias. Je note que ce que nous venons de vivre peut être le signal que notre pays va effectivement renaître. Le pays va très mal, certes, mais le redresser n'est pas impossible. Pour ma part,
je voudrais dire à mes compatriotes que je serai le président de tous les Béninois, sans exclusif. Que la tâche qui nous attend est immense, certes, mais que je serai à la hauteur. Je voudrais rassurer les uns les autres que nous disposons de beaucoup d'atouts pour arriver à relever ce défi. Le principal sera la compétence. La gouvernance qui sera la mienne aura comme principal atout et comme facteur essentiel la compétence. C'est pour cela que je voudrais confesser d'ores et déjà que l'équilibre régional, la parité homme-femme, la satisfaction des intérêts politiques des partisans ne sera pas ma priorité pour l'heure. Certes, j'y arriverai au fil du temps, quand les choses iront mieux. Mais pour le moment, il sera impératif pour nous tous de retrousser les manches et de mettre à chaque poste les personnes les plus qualifiées, quel que soit leur bord. C'est cela qui va caractériser mes premières actions. Un collectif d'avocats a saisi la Cour pénale internationale et le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme au nom de dizaines de familles de victimes d'exécutions extrajudiciaires au Burundi. Le communiqué signé par les 3 avocats du collectif déclare que pendant plusieurs mois, des membres de l'appareil d'État burundais ont assassiné des citoyens en totale impunité alors que le pays traverse une grave crise politique. Des accusations réfutées par Bujumbura qui nie jusqu'ici les cas d'exécution extrajudiciaire accusant une partie de son opposition désormais armée d'être à l'origine de ces exactions. Pour rappel, la procureure de la CPI avait annoncé qu'elle suivait de près les violations des droits de l'homme commis au Burundi, alors que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a mis sur pied une équipe de 3 experts qui vient de séjourner au Burundi en vue d'enquêter. En réunion depuis ce jeudi en Égypte, les ministres de la Défense ou représentants de 27 pays de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, ont conclu un accord vendredi. Cet accord vise à renforcer leur coopération en matière de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. À l'issue d'une réunion de 2 jours à Sharm el-Sheikh, dans le sud du Sinaï, les représentants de 27 pays de la communauté des États sahélo-sahariens ont convenu vendredi de renforcer la coopération en matière de lutte antiterroriste. La résolution, qui sera présentée au président des États membres, met l'accent sur un partage des renseignements et l'établissement de patrouilles conjointes aux frontières. Selon un projet de résolution lu par le ministre égyptien de la Défense, Sedki Sobi, les ministres ont aussi convenu de mettre en place un centre antiterroriste basé au Caire. Nous prévoyons d'augmenter la coopération en matière de contre-terrorisme en activant les mécanismes déjà en place pour améliorer la coopération militaire et sécuritaire, surtout sur le plan de l'échange d'informations et de renseignements. Améliorer la sécurité sur les frontières entre pays membres et déployer des patrouilles frontalières conjointes entre les pays qui font face à la tourmente pour les aider contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Nous abstenir de soutenir les groupes rebelles et séparatistes. Améliorer les capacités de défense et de sécurité des pays membres par le biais de programmes d'échange d'expériences et de formation complète. Signalons que plusieurs membres de la SENSAD sont confrontés aux violences des djihadistes qui ont tué des milliers de personnes dans des attaques dans la région et pris même le contrôle de secteurs dans certains de ces pays, comme en Libye. Allons à présent en Turquie où depuis des mois, les habitants de Bademli s'étaient habitués à un manège au milieu de la nuit. Des dizaines de migrants syriens, irakiens ou afghans débarquent en minibus dans les rues du village et s'évanouissent vers la crique en contrebas, direction la Grèce. Mais depuis l'accord UE-Turquie, plus rien ne se passe. Reportage. Il chante la Syrie qu'il a laissée derrière lui. À Izmir, en Turquie, on appelle cette place Little Syria. De nombreux migrants tentant de rejoindre l'Europe
s'y retrouvent pour négocier leur place sur un bateau vers la Grèce. Mais la donne a changé. L'Europe vient de signer un accord avec la Turquie pour y renvoyer les migrants qui tentent de se rendre en Grèce. Hassam et ses amis ne savent pas quoi faire. Ici, à Izmir, on ne peut pas gagner d'argent. On ne peut pas trouver d'argent pour manger et boire. Nous sommes humiliés. Ces personnes ont été arrêtées quelques heures à peine avant l'accord. Depuis, les contrôles ont redoublé et le nombre d'arrivants sur les îles grecques est passé de plus d'1 millier par jour à quelques centaines. Près des plages de départ, les habitants sont soulagés. Avant l'accord européen, il y avait des centaines de réfugiés qui traversaient la mer depuis ici, sur ces bateaux. Maintenant, il n'y a plus personne. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis l'accord, les choses se sont calmées au village et au moins nous pouvons vivre une vie normale. Mais bien des raisons comme le mauvais temps peuvent être à l'origine de ce calme apparent. Un passeur contacté par téléphone ne s'imagine pas au chômage de sitôt. Certains ont peur de traverser maintenant, donc c'est mauvais pour les affaires. Mais ce qui est sûr, c'est que le métier de passeur ne s'arrêtera jamais. Cela ralentira peut-être, mais cela ne s'arrêtera jamais. Plus de 150 000 Syriens, Irakiens et Afghans ont déjà traversé la mer Égée pour se rendre en Grèce cette année. Quelle que soit la politique de l'Europe, les populations civiles continueront de fuir la guerre et la persécution. Les États-Unis ont éliminé Abdelrahman Al-Kaddouli, considéré comme le numéro 2 du groupe terroriste État islamique. L'annonce a été faite par le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, à travers une déclaration ce vendredi. À Washington, cette élimination pourrait donner un coup de frein aux capacités de l'organisation État islamique à conduire des opérations en Irak, en Syrie et à l'étranger. L'armée américaine a tué plusieurs terroristes clés de l'État islamique, dont Abdelrahman Al-Kaddouli, surnommé Haji Imam, est considéré comme le numéro 2 de l'organisation État islamique. Ce dernier agissait comme le ministre des Finances et responsable de plusieurs complots extérieurs du groupe terroriste. L'information a été confirmée par le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, à travers une déclaration faite vendredi. Nous éliminons systématiquement le cercle des dirigeants de l'État islamique. L'armée américaine a tué plusieurs terroristes clés de l'État islamique cette semaine, dont Haji Imam, qui était l'un des principaux responsables du groupe terroriste, agissant comme leur ministre des Finances et responsable de plusieurs complots extérieurs. Son élimination pourrait donner un coup de frein aux capacités de l'organisation État islamique à conduire des opérations en Irak, en Syrie et à l'étranger. L'élimination de Al-Kaddouli intervient quelques semaines après celle de Omar le Tchétchène, l'équivalent d'un ministre de la Défense pour l'organisation État islamique, en début de ce mois. Voilà qui met un thème à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Sika.